Donc, en fait, voilà, donc c'est les shorashim. Donc, c'est toujours un rappel par rapport à la nature, par rapport aux arbres et aux racines des arbres. Parce que aujourd'hui, l'Église, il y a des églises qui se rattachent à la racine, c'est vrai, mais il y a quand même aussi des églises qui se mettent sur la branche et puis qui scient la branche. Et puis, en fait, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Et c'est Israël. Et s'ils rejettent Israël de leur foi, elle ne va pas tenir. Et c'est pour ça que les shorashim, les racines de l'hébreu, c'est aussi les racines de la foi. Il y a les deux en même temps. Donc, on a la foi et l'hébreu. Notre foi, on a une foi de chrétien, de croyant, mais si on a une foi qui est solide, pourquoi? C'est parce qu'il y a des racines. Alors, on va voir justement, parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit, oui, mais la racine, c'est Jésus. Hein? Alors, Jésus, il a dit, moi, je suis, le salut vient des Juifs. Donc, Yeshua, Jésus, il est venu des Juifs. Donc, il ne peut pas être la racine. En plus, il dit, d'ailleurs, je vais en parler, il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. S'il dit qu'il est le cep, donc le cep, c'est pour la vigne, le raisin. Hein. S'il dit qu'il est le cep, il ne peut pas être la racine, ce n'est pas possible. Donc, puisque Dieu dit de regarder tout le temps à la nature, à la biologie, à la terre, comment ça fonctionne et tout ça, donc forcément, il y a un enseignement. Et c'est ce que ce PowerPoint, enfin, c'est ce que ça nous montre les racines. Quoi. Donc, on va parler des shorashim. Shorashim, c'est les racines de notre foi, les racines de l'hébreu, évidemment. On va parler plus tard des morphèmes, le shem et la racine. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la racine? Comment est-ce que ça se lie et tout ça? Un exemple, katav. Un autre exemple, atzmaout. Un autre exemple, shalom. On avait déjà parlé de shalom. Hein. Alors ici, on va parler des strong. Qu'est-ce que c'est les strong? Plus loin, on parlera avec la louange messianique dans lequel il y a quelques racines comme ça qu'on peut chercher, quelques notions de botanique, les racines, l'homme, la femme, la vermine en Égypte. La vermine en Égypte, c'est une des plaies d'Égypte, et c'est la quatrième, je crois, quatrième plaie d'Égypte. Et c'est quelque chose d'incroyable, c'est un trésor de l'hébreu, ça. Et alors, on a encore un mot sur Echad, l'unité Echad. On va analyser ces choses-là. Pour l'instant, on va commencer avec les Shorashim. J'ai déjà prié avec un groupe avant. J'avais un groupe juste avant, donc j'ai prié. Donc, on prie toujours pour que les cours soient, puisqu'on est quand même croyant, donc il faut remettre ces moments entre les mains de Dieu. Alors, ici, donc, on a cet arbre avec, on va agrandir l'arbre avec le collet. Et puis, voilà la racine d'un arbre. Et on a, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la racine primaire, la racine secondaire, on aura de la racine tertiaire, etc., etc., etc. Et les racines secondaires vont donner la vie à la racine primaire, et tout ça, ça va monter, et ça va donner. Et les racines, elles font un travail qui vont donner la vie à l'arbre. Alors, je prends l'exemple de Ha-Devarim. Qu'est-ce que c'est Ha-Devarim? On a ici Ha-De-Va-Ri-M. Ha-Devarim. Alors, on a le shoresh. Le shoresh, c'est la racine.
Shoresh. Et ici, c'est le dabar, la parole. Alors, on a un ha. C'est quoi ha? On appelle ça une préformante ou alors un préfixe. Un préfixe, c'est toujours à droite, avant la racine. À gauche, on va avoir une postformante ou le suffixe. C'est la même chose. Suffixe, c'est à gauche de la racine. Puis, on a cette racine, le shoresh. On va dire que c'est la première radicale. On a ici un point. Donc, on a dans le dalet, on a un dagesh. Un dagesh, c'est le point qui va faire qu'on va redoubler la lettre. C'est pour ça que j'ai écrit adevarim avec adevarim. Il y a 2 D en fait. Donc, le point qui est à l'intérieur, c'est un redoublement de la consonne. Et c'est comme pour insister sur la lettre et sur sa signification prophétique. Et Dalet, ça veut dire la porte. Donc, Yeshua dit, je suis la porte. Ça veut dire qu'on insiste vraiment que la parole ici, c'est d'abord la porte. Yeshua, la porte. Alors, on a cette première radicale, puis on a la deuxième radicale. C'est comme ça. Puis on va avoir la troisième radicale, la quatrième radicale, etc., etc., etc. Quand tu dis radical, c'est la lettre? C'est la lettre, oui. Ok. On ne dit pas que la première radicale, c'est le he. Ah, ok. Ça Parce vient de la qu'on est racine. lié à la racine. Parce qu'on a des mots qui peuvent être des mots à rallonge, comme ça, des très longs mots. On a un préfixe, un autre préfixe, un suffixe, encore un autre suffixe, encore un vav à l'intérieur du mot et un yod à l'intérieur du mot. Et puis, on a un mot à rallonge comme ça, très long, alors qu'on a une racine de 3 lettres. Et donc, la première des choses à faire quand on a un mot, c'est d'abord de retrouver la racine. Où elle est, la racine? Donc, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a des lettres qui vont disparaître. Je vais donner un exemple tout de suite. Et donc, on doit savoir que quand on a les mots de conjugaison, les binyanim, où on a du yiktol, du pata, du yiktol, du vaiktol, du niktal, du ifil, etc., on a des lettres qui vont s'ajouter, mais on doit savoir où est la première radicale, où est la deuxième radicale. On doit savoir, parce que c'est sur ces lettres-là qu'on va ajouter des voyelles. Donc, les voyelles qui sont, donc, ici c'est un irik, là c'est un kamas, là c'est un sheva, donc voilà, des voyelles. Je prends un exemple, je prends le mot ha-devarim, je le mets à gauche, on va laisser un peu la place. Et qu'est-ce que c'est que le he dans ce cas-ci? Le he, c'est d'abord un article, c'est le, la, les. Donc, en hébreu, ha, he, ho, ça peut être hi, mais est-ce que c'est un article à ce moment-là? C'est peut-être pas un article. Donc, normalement, pour les articles, c'est ha, he, ho. Ça peut être aussi un vav. Un vav, donc le v ou le we, le va ou le wa, ou alors encore le ou. Mais aussi, donc là, c'est une liaison, le vav, c'est une conjonction de liaison, une conjonction de coordination. Il va coordonner les choses. Ce vav, d'ailleurs, on le retrouve souvent au début d'une phrase qui va nous montrer qu'il ne faut pas oublier de lire la phrase juste avant. Parce que s'il y a un vav, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu a dit. Et puis après, la phrase continue. Et alors, et parce que, en fonction de ce qu'on vient de voir, et maintenant, donc ça nous demande de regarder le verset précédent. Alors, la lettre peut être aussi un bet. Un bet, ça veut dire dans. B, B, V aussi. Peut avoir un B sans le point. Bon, alors à ce moment-là, on va dire V. C'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Dans, par, avec.
On peut avoir un kaf, ke, qui, ré. Kaf, c'est comme, selon, d'après, car aussi, car. On peut aussi avoir un lamed. Lamed, c'est les ou li. L'Irushalayim. On va à Jérusalem, on va en direction de Jérusalem. L'Irushalayim. Vers, pour, à, de, contre Jérusalem aussi. On a un exemple très fréquent, c'est les psaumes de David. Psaume de David, c'est Mismor le David. Mismor le David, c'est psaume vers David. Psaume pour David. Psaume à ou de ou contre. Ça veut dire que quand David écrit un psaume, c'est pas psaume de David, c'est pas un psaume de David, c'est pas le psaume que David a écrit, c'est que Dieu a écrit pour David. Parce que c'est un psaume pour David, à l'attention de David. C'est pour ça que, sinon, si ça avait été un psaume de David, on aurait écrit Mismor, mais David, mais ici le même au début, et on aurait de David, depuis David, à partir de David. Ça veut dire que l'auteur du texte, on le met dans le préfixe. Or, ici, c'est bien la mettre dans le psaume, psaume le David, Mismor le David, ça veut bien dire que c'est pas David qui écrit, mais c'est Dieu qui écrit pour David. Alors, maintenant, je vais mettre de l'autre côté, à Devarim. Voilà. Im, c'est quoi im? C'est un pluriel. On peut avoir im, on peut avoir ot, he, ai. Donc, c'est par exemple, le cheval, on dit sous, le cheval. La jument, sousa. Les chevaux, soussim. Les juments, sousot. Une paire de chevaux, on va dire soussaim. Une paire de juments, on va dire sousataim. Voilà, donc c'est les terminaisons im, à haute, etc. Ça peut être aussi, comme j'ai dit, soussaim, une paire de chevaux. Donc il y en a deux, il n'y en a pas trois, c'est deux, soussaim. Donc on a le haïm. Ou alors ça peut être aussi une particule de direction. On peut avoir de temps en temps, vers la fin du mot, un he avec un patar. Et ça va donner un vers le sud, par exemple, un nekba, vers le sud. Donc, ça peut être un préfixe, un suffixe de direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore trouver? Je ne donne pas tout, hein, c'est des exemples. Ici, kidevarecha, comme tu as dit, car tu as dit. Ça peut être un pronom possessif aussi. Ça peut être un verbe comme kidevarecha, ça peut être aussi un pronom possessif. Ma parole, mon Yeshua, on va dire Yeshuati. Yeshuati, c'est mon Yeshua, mon Jésus, mon salut. Yeshuatecha, ça va être ton salut. Yeshuatech, si c'est une femme qui dit, si c'est un homme qui dit à une femme ton salut, Yeshuatech. Son salut, on va dire Yeshuato, Yeshuata, Yeshuatenu, Yeshuatechem, Yeshuatechen, Yeshuatam, Yeshuatan. Le salut de eux là-bas, Yeshuatam. Donc, ce sont des suffixes qu'on va ajouter à la racine. Alors, un autre, toujours d'abord, mais divrechem. Divrechem, c'est vos paroles. Voilà, on a encore d'autres suffixes à la fin. Aï, echa, aïch, a, eha, enu, echem, echen, ehem, ehen. Voilà, c'est donc des suffixes de pronoms possessifs. Singulier, pluriel, féminin, masculin, etc. Alors, je commente ici le psaume 1. On a un autre psaume, c'est détaillé ailleurs, mais ici, en fait, je voulais expliquer quelque chose concernant les racines. C'est que
Le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, l'illustration des racines. Donc, il y a une question qu'on pose souvent dans le christianisme qui est la racine de notre foi. On peut se dire, oui, mais bon, on complique un peu les choses, c'est la même chose, etc. Et quand on dit c'est la même chose, on méprise Israël. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si Yeshua est la racine de notre foi, pourquoi est-ce qu'il dit il est le cep? Or, il dit si Jésus est le cep, que nous sommes les sarments, c'est quoi la racine alors? Selon Psaume 1, notre foi et notre relation avec Dieu, un arbre qui vit près d'un cours d'eau. L'eau de la rivière irrigue par voie souterraine le tronc, les feuilles, les fruits. Donc, l'eau, elle va donner la vie à l'arbre. Elle va donner la vie au tronc, aux feuilles, aux fruits par en dessous. Par en dessous. C'est par les racines que l'eau va pouvoir irriguer l'arbre. Et de même pour notre vie spirituelle, sans ces racines, l'eau de la vie est incapable d'irriguer seule notre âme. C'est vrai aussi pour les racines de notre foi et c'est vrai pour les racines de l'hébreu. Donc, c'est pour ça que je mets toujours je compare la foi et l'hébreu. La foi et l'hébreu. Donc, la foi, elle a des racines et l'hébreu, il a des racines. La comparaison n'est pas donnée au hasard et Dieu l'a voulu ainsi. Sans racines, on ne peut pas vivre. Alors, il y a une chose importante, c'est que quand Dieu nous a donné sa parole, il a testé avant. Si moi je fabrique une voiture ou un ordinateur, je vais d'abord le tester, je vais d'abord l'éprouver pour savoir est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part. Et je vais devoir tout tester, tout, les câbles, les softwares, les hardware, tout devra être vérifié. On doit être absolument certain que tous les cas de figure pourront être testés sur cet appareil et qu'il ne va pas planter. Eh bien, pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Si l'on dit que la parole de Dieu est éprouvée, c'est Dieu qui dit ça. Ce n'est certainement pas simplement pour dire, voilà, elle est éprouvée. Voilà. Non, il est nécessaire de connaître l'hébreu pour comprendre comment cette parole est éprouvée. Et le mot éprouvé, c'est tsaraf. Tsaraf qui exprime une épreuve par le feu. Fondre, raffiner, mettre à l'épreuve, épurer, éprouver, contrôler, raffiner. Ce n'est alors qu'à ce moment-là que cette parole passe par les mains de l'orfèvre divin. Donc, on parle vraiment d'une épreuve par le feu. Voilà, tsaraf. Donc, éprouver, trier, épurer, purifier, passer au creuset. Donc, même souder, on parle aussi de souder. On parle contrôler. On contrôle dans les moindres détails pour voir si on est bien d'accord, qu'il n'y a pas d'erreur derrière. Voilà. Eh bien, Dieu, il a fait ça pour sa parole. Avant d'être distribuée aux hommes, la parole de Dieu a d'abord été testée. On a deux exemples. Psaume 18, 31. Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de Dieu est éprouvée. C'est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Alors, si le psaume parle d'une épreuve, c'est qu'il y a effectivement matière à examiner si ce qu'elle dit est vrai, ou c'est juste allégorique, ou c'est juste faux ou mensonger, ou l'Éternel n'a pas donné au monde une parole, qui n'a pas d'abord, voilà, il a d'abord testé sa parole.
Mais quand on parle là de la parole, c'est le même mot qu'utilise que je suis la parole. Jésus, quand il dit « je suis la parole », Ouais. celui qui entre par moi sera sauvé, c'est le même dalet, la même qui va rentrer dans le dabar. Mm. Le dalet, le dabar, c'est la porte pour, c'est la même parole. La parole de l'Éternel, on peut tester Psaume 18, 31, on peut aller voir si c'est le dabar. Mm. On peut aller voir. Hein. Donc, Psaume 18, 31. Que je pense à Jésus, elle était éprouvée, elle était... il était aussi... Psaume combien? Psaume Oh, je n'ai pas noté, 118, c'était? je vérifie. Psaume 18, 31. Psaume 18. Donc ici, on parle de le Amar, c'est le verbe Imra, Adonai. Imra, c'est quand Dieu dit quelque chose, c'est la différence entre Dabar, parce que Dabar, c'est Dieu parle à Moïse, Vayedaber Adonai el Moshe lemor, donc Dieu parle à Moïse en disant, donc il parle, et le Amar, c'est quand Dieu il dit et il crée. Okay. Donc, quand je regarde la parole de l'Éternel, Imrat, voilà. Donc, ça vient de Amar, Emer, la parole. Donc, c'est ce qui va donner la création. C'est ce qui va donner Dieu dit et la lumière fut. Donc, ce sont les deux mots qui vont dire, qui vont parler de la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Donc, ici, on a Aleph. On va aller voir. Voilà. Amar, voilà. Ça, c'est Amar. Parler, répondre, commander, appeler. Donc là, Dieu est en train de créer. Il est en train de se glorifier. Il est en train d'appeler les choses à l'existence. Appeler les choses à l'existence. On parle ici d'être appelé au nifal, au ifil, faire dire, faire promettre, itpael. Bon, enorgueillir, ça c'est différent, mais... Bon, donc voilà, déjà, dire, parler, prononcer. Donc quand Dieu prononce quelque chose, la chose, elle existe. C'est encore plus fort que le dabar. Le dabar, il a été incarné. Le dabar a été incarné. Il est devenu chair. Amar n'est pas devenu chair. Dabar est devenu le dalet, la porte. D'ailleurs, dans dabar, on a dalet, la porte, qui rentre dans le bet, la maison. Et quand on est dans la maison, qu'est-ce qu'on voit? Le dabar, le resh. Et le resh, c'est quoi? C'est roche. Resh, la tête. La tête. La tête. Donc, on doit être dans la maison pour voir la tête, mais il faut d'abord rentrer dans la porte. Ça, c'est Yeshua incarné en chair. Tandis que Amar, ici, c'est Dieu, il crée les choses. Basta, terminé. On n'a rien à dire. Il commande. Voilà, ça c'est un petit peu la différence. Imrat, c'est une expression qui vient de Omar. Intéressant. Oui, c'est vraiment... on lit parole, mais ce n'est pas la même chose. C'est vraiment... voilà, donc les voies de Dieu sont parfaites. La Imrat Adonai. Imrat Adonai. Donc, Imrat, la parole de l'Éternel. D'ailleurs, Imrat, c'est un tav à la fin pour dire la parole de. Donc, c'est un état construit pour dire que la parole de l'Éternel, la parole, elle ne sait pas être toute seule. C'est comme si je dis David Melech Israël. David Melech Israël, si j'enlève le mot Israël, David, il n'est plus roi. Il n'est plus rien du tout. David, il n'est roi que parce qu'il y a Israël. Et donc, d'ailleurs, on va dire David Melech Israël. C'est un seul mot finalement, c'est presque un seul mot. Eh bien, Imrat Adonai, c'est presque un seul mot parce que c'est un état construit. Je crois qu'on met un makef là, un petit trait en hébreu. Je ne l'ai pas mis ici, l'hébreu, mais
Alors, si le psaume parle d'une épreuve, c'est qu'il y a effectivement matière à examiner si ce qu'elle dit est vrai ou allégorique, ou tout simplement faux et mensonger. L'Éternel n'a pas donné au monde une parole qui n'a pas d'abord été testée. Voilà, encore un psaume, 119,4. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Donc, c'est quelque chose de sûr et certain. Donc, alors, cette parole de Dieu, elle n'est vivante que s'il y a une oreille pour l'écouter, ou s'il y a des yeux pour la lire, ou s'il y a une bouche pour la prononcer. Parce que la parole ne peut rien faire sans oreille, sans yeux et sans bouche. Eh bien, pour l'hébreu, c'est la même chose. Les consonnes de l'alphabet, elles ne veulent rien dire. Tandis que si je dis Aleph, ah oui, mais Aleph, il y a déjà des voyelles derrière et on sait que Aleph, c'est un taureau. Mais les consonnes toutes seules ne veulent rien dire. Il faut toujours que ça rentre par la bouche. Les sens de l'homme doivent être là. Si je mets la Bible dans mon étagère, c'est plus la Bible, ça. C'est juste un livre quelconque. Elle ne devient vivante que par l'homme. Alors, j'ai un exemple ici. On est dans l'espace et dans le vide, il n'y a pas de son, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de son, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas d'atmosphère. Ça veut dire que si je fais passer une fusée dans l'espace, on ne l'entendra pas parce qu'il n'y a pas d'obstacle, ni gaz, ni liquide, ni solide. Il n'y a pas de support matériel pour propager le son. C'est vraiment une image de la parole qui est donnée à des hommes qui ne veulent pas écouter la parole, qui ne vont pas la lire, qui ne vont pas la transmettre. C'est le vide. La parole ne sert à rien pour ces gens-là. Ça, c'est le son. Le son, donc, il a besoin d'un obstacle. La lumière, elle n'a pas besoin d'obstacle. Elle file. Une onde lumineuse qui se propage. Parce que la lumière, c'est Yeshua. Yeshua, il passe tous les obstacles et il va plus loin, plus vite que la lumière. La lumière, elle fait 300 000 km à la seconde. Enfin, on ne va pas parler d'Einstein ici, mais on parle pour l'instant du son et pas de la lumière. Donc, alors, les racines d'un arbre ou d'une plante, les racines maintiennent la plante ou l'arbre en vie. Une racine produit des descendants ou une progéniture. La racine donne la vie. Israël est considéré par l'apôtre Paul comme la racine de notre foi. Donc, on n'invente rien, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et un arbre fruitier va donner des fruits, et s'il ne produit pas de fruits, il doit être coupé. Alors, on a un réseau multiple de racines, et dans ce réseau multiple, on va s'apercevoir que à partir d'un mot, on va avoir plusieurs racines. Primaire, secondaire, tertiaire, ou une seule racine. Mais il faut savoir qu'il y a d'abord une racine primaire et puis il y a d'autres racines. Ici, la racine primaire, elle va donner directement le lien avec l'arbre, mais il y a des racines secondaires qui vont se connecter, qui vont apporter la vie sur la racine primaire. Alors, c'est intéressant de voir que ce n'est pas forcément ce qu'on voit qui est important, parce que on a l'humilité. On va voir l'humilité dans les racines, une question de vie ou de mort. Les racines irriguent l'eau. Elles distribuent l'eau dans tout l'arbre. Les racines rabaissent les orgueilleux. Pourquoi? On a l'exemple des peupliers. Les peupliers, ce sont des grands arbres très longs, très hauts comme ça, très beaux, très grands. Mais le problème, c'est que les racines sont petites. Elles sont peu profondes. Et ça provoque souvent leur déracinement en cas de tempête violente. Donc, les peupliers, ils ont beau être beaux et grands, ce n'est pas ça qui va les protéger d'un déracinement. De l'autre côté, on a le roseau qui a des racines stables et profondes. Même dans un sol desséché, elles vont rechercher l'eau du sol et elles sont très profondes, ces racines du roseau.
Elle se plie très facilement, mais elle ne se casse pas. L'enseignement de la racine spirituelle est donc fondamental pour notre compréhension de la Bible. Un arbre majestueux dont les racines sont peu profondes n'a pas les capacités nécessaires pour aller rechercher l'eau en cas de sécheresse. Un passage ici où on parle d'une racine d'amertume, une racine de poison. Donc, et d'ailleurs, dans le psaume 1, il est question du conseil des méchants. Ne t'assieds pas en compagnie des moqueurs. On parle du conseil des méchants. Ça veut dire les méchants, ils vont conseiller mal. Et ici, l'arbre, c'est Etz. Le conseil, c'est Etza. Et on va voir justement que dans la racine, elle va produire soit la vie, soit la mort. Et cette racine va produire du poison ou de l'absinthe. Et c'est pour ça que la parole, elle dit attention, attention, qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison ou de l'absinthe. Quand on analyse le psaume 1, on voit que les méchants sont très, très dangereux pour le croyant. Et c'est justement pour ça qu'il ne faut jamais s'asseoir au milieu d'eux. En plus, quand on s'assied, c'est généralement pour manger. Donc, c'est le partage du pain, du vin. Et Corinthiens nous dit qu'il ne faut pas se mettre en communion avec les démons. Matthieu 13, 21. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas qui n'est pas solide dans la foi, je ne veux pas parler forcément des églises, hein, mais souvent, les églises qui rejettent Israël, ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès qu'il y a une tribulation, une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Donc, les racines sont importantes pour qu'on soit accroché. On a beau dire qu'on croit en Jésus, ok. Il y a même les démons, ils disent Jésus est Dieu. Même eux, ils disent, tu es le Fils de Dieu. Mais en attendant, ils ne se répandent pas. Donc, ça ne suffit pas de dire Jésus est le Fils de Dieu pour être sauvé. Il faut vraiment se repentir, il faut avoir une vie consacrée et il faut s'attacher à la racine. Alors, sharash, la racine sharash, c'est shin, resh, shin. Shin, resh, shin. Donc, on a les deux shin de la dent, une dent à droite, une dent au début et une dent à la fin. Une dent, c'est aussi pour mépriser, mais c'est aussi la dent pour mordre, pour mâcher la nourriture. Et le resh au milieu, donc la tête. Et donc, cette racine peut vouloir dire déraciner ou prendre racine. En fonction des binyanim qu'on a, les modes de conjugaison, ça peut être actif ou passif. C'est pour ça que sharash va servir pour les deux cas. Voilà, et il y a ici, je vais mettre ça, masquer les commandes, voilà. Voilà, on a ici plusieurs passages, l'insensé qui prend racine, sharash, les rejetons qui vont être déracinés, attention que les rejetons ne soient pas déracinés. Job 31, le feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit, qui déracinait la richesse. Ici, on parle de détruit, mais en réalité, c'est qui aurait déraciné toute ma richesse. Autrement dit, ma richesse qui était enracinée dans la foi ou dans mes racines de la foi, oui, donc, ces racines vont être détruites. Si un feu dévore jusqu'à la ruine, voilà. Psaume 52, si on est contre Dieu, il va nous déraciner de la terre des vivants. Il va nous faire partir de cette terre des vivants. Psaume 80, verset 10, tu as fait place devant elle, elle a jeté des racines, donc sharash, de nouveau des racines, et remplit la terre. Ésaïe 27, 6, dans les temps à venir, Jacob prendra racine. Donc on parle de nouveau de ces racines, où Jacob va prendre, elle va s'ancrer dans la terre.
Israël va pousser, il va donner des fleurs et des rejetons, il remplira le monde de ses fruits. Voilà, on a quelques exemples encore, Exaïe 40, Jérémie 12, où Dieu a planté son peuple, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit, tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Voilà donc quelques exemples de la racine. Shalom, Nicole. Bonjour, bonsoir, Bonjour. excusez-moi, hein, un Bonsoir, petit peu bonsoir. décalé. Donc, en fait, Bonsoir. on a Bonsoir. commencé un nouveau domaine d'étude, c'est la racine. D'accord. La racine hébraïque, et c'est enregistré, donc vous verrez la vidéo. Il faudra bien écouter le début avec les préfixes, les suffixes, etc. De toute façon, on va encore reparler de ces choses-là. Et donc, ici, on parle que la racine, c'est fondamental et que la racine, c'est aussi la racine de notre foi, pas uniquement la racine de l'hébreu. Et il y a une corrélation que Dieu a montré que les racines d'un arbre, c'est aussi les racines de l'hébreu, c'est aussi les racines de notre foi. Et si notre foi, on dit, est-ce que Yeshua est notre foi? Est-ce que Jésus est notre racine plutôt? On croit en Jésus, oui, d'accord. Mais quelle est la racine? Eh bien, Jésus, il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. S'il a dit, je suis le cep, il n'a pas dit, je suis la racine. Donc, le cep, c'est la vigne qui va être plantée et qui va avoir des racines dans la terre. Dans la terre, c'est tout un symbolisme très important qui montre que Yeshua, il a accepté de naître au milieu d'un peuple avec une langue, avec une culture, avec une langue divine, parce que l'hébreu, c'est une langue divine, tout à fait divine, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'idée, et c'est pour ça qu'on rentre dans les racines, et on a besoin de bien comprendre les racines pour pouvoir analyser des mots dans la Bible. Alors, en tant que, donc, dans l'hébreu, on a de la linguistique. De la linguistique, c'est donc l'analyse des mots qui sont décomposés en différentes parties. On appelle ça des morphèmes, des schèmes, des racines. Alors, le verbe hébreu se construit sur une racine. Tout le monde sait ça finalement maintenant. Il y a 3 lettres. On dit généralement trilitère, qui est complété par un morphème discontinu vocalique. Et ça forme un thème verbal à partir duquel se construit un verbe conjugué qui, lui, il va être apte à fonctionner lorsqu'il va s'intégrer dans une phrase. Qu'est-ce que c'est alors un morphème consonantique lexical? Un morphème consonantique lexical, donc on a le mot consonne là-dedans, donc ce sont toutes des consonnes, il n'y a pas aucune voyelle. Eh bien, le morphème va recevoir des voyelles, il va recevoir des préfixes ou des suffixes. Et donc, ce morphème va être formé par une séquence discontinue de consonnes, conçue comme la racine, et ce morphème est conçu comme une racine de chacun des mots du lexique hébreu. Donc, on a chaque fois des thèmes. Dans les racines, on va avoir un thème. Alors, le morphème vocalique thématique est une séquence discontinue de voyelles qui, entrelacées au shoresh, racine ou radicale, forment un thème. On va avoir tout de suite avec des racines. Sharash, la racine sharash, ça veut dire une racine, un radical. Alors, un paradigme thématique, c'est quoi un paradigme thématique? C'est l'ensemble des formes qui sont différentes que peut prendre un morphème vocalique pour constituer des thèmes différents sur un même shoresh, c'est-à-dire sur une même racine. C'est très théorique tout ça, hein. On va justement rentrer dans des exemples pour ne pas s'arracher les cheveux pour de la théorie. Moi, j'ai mis ça parce que ça doit faire partie d'un cours, mais on comprend beaucoup mieux avec des exemples. Le schème, on dit aussi le schème, c'est le thème. C'est la partie du mot qui est complémentaire à la racine. Il s'agit de l'ensemble des consonnes et ou des voyelles qui habillent les consonnes de la racine pour former un mot. Puisque la racine, ce n'est pas un mot.
Une racine, c'est une racine. C'est des lettres. Tuc, tuc, tuc. La racine, on ne la voit pas. Dans l'arbre, on ne voit pas la racine. C'est des lettres. Elles veulent rien. C'est pas qu'elles ne veulent rien dire, mais on ne peut pas la prononcer. Bien sûr qu'on prononce charash, on va dire charash ou shoresh, mais ce n'est pas une racine, c'est déjà le mot qui est construit avec la racine. C'est pour ça qu'on appelle ça un shem, qui est la partie du mot complémentaire à la racine et qui va, en fait, ça va habiller la consonne pour en former un mot. Le Tanakh. Le Tanakh, vous savez que Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, c'est la loi de Moïse, c'est le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Na, c'est Nevi'im, Navi, Nevi'im, les prophètes. Et Ketuvim, KH, c'est Ketuvim, c'est les écrits. Tous les autres écrits, les proverbes, l'Ecclésiaste, enfin tous les autres écrits. Il y a même là-dedans des proverbes, des prophètes. Alors, on a, je vous ai mis un petit récapitulatif de Wikipédia, on ne va pas retenir ça par cœur, mais il y a 300 000 mots dans le Tanakh, 1 million de lettres, 23 000 versets, 133 000, 8 000 mots hébreux, 2 000 mots qui n'apparaîtraient qu'une seule fois. Les mots sont construits sur 500 racines hébraïques, mais en tout, on en a 4 000. En tout, on a 4 000 racines, mais elles sont construites sur 500 racines. Donc, ce n'est pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas beaucoup. 300 racines monosyllabiques, 2000 trilitères. Donc, monosyllabique, ça veut dire une racine qui n'a qu'une lettre. Non, une syllabe. Une syllabe. 2000 trilitères, donc 2000 racines de 3 lettres. Les racines hébraïques se composent en général de 3 lettres et de 2 syllabes. Et il n'y aurait par exemple, dabar. Dabar, il y a 3 lettres et il y a 2 syllabes. Da-bar. Il y a 2 syllabes, mais il y a 3 lettres. Et il n'y aurait qu'un petit nombre de mots monosyllabiques trilitères et de mots bilitaires. Ça veut dire une seule syllabe. Enfin, bilitaire, ça veut dire 2 lettres. Mais avec 2 lettres, on ne fait qu'une syllabe, forcément. Alors, il y a ce fameux Shorashon que peut-être vous connaissez. Shorashon, c'est donc les racines hébraïques que les Juifs utilisent. Donc, ce n'est pas du tout les Strong, c'est tout simplement un dictionnaire. Un dictionnaire, n'importe quel dictionnaire hébreu, hein, vous avez tous les mots les uns après les autres. Voilà, c'est les protestants qui ont créé les Strong. Hein. Les Juifs n'ont pas les Strong, ils n'utilisent même pas ça. Et ils ne sont pas d'accord non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a parfois des petits conflits de compréhension. Un exemple. Donc, voilà, je prends Shalom. Pour détecter un morphème, on va retrouver la racine d'un mot. On a recours à la segmentation. Qu'est-ce que c'est segmentation? On va découper le mot. Je prends l'exemple de Ishtalemut. Ishtalemut, on va voir qu'est-ce que ça veut dire Ishtalemut. Eh bien, c'est composé de la racine Shin, Lamed, Mem et de Shem. Voilà, Ishtalemut. Donc, on a la racine Shalom en rouge. Shalom, avec entre le Shin et le Lamed un Tav. Vous voyez bien comment c'est plus du tout les lettres ensemble. Hein. Le Vav, il n'y est pas. De Shalom. Eh bien, on va découper. Le He, on va le mettre à part. Le Shin de Shalom, on va le mettre à part. Le Lem, l'homme, on va le mettre à part. Et on va avoir notre out. Et donc, c'est comme ça qu'on va sortir la racine pour savoir, pour comprendre le mot. Parce que Ishtalemut, si on ne connaît pas tout à fait l'hébreu ou le dictionnaire, etc., on dit, attends, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va dire, ah oui, Shin Lamed Mem,
Donc, on a le mot shalom qui est dedans. Eh bien, voyons voir ce mot shalom. Donc, la racine shalom avec les shem. Donc, en partant d'un mot connu, le mot shalom, moi j'ai mis le vav ici, hein, mais la racine, il n'y a pas de vav. Hein. Ça, c'est le mot avec les voyelles. Donc, vous voyez que le mot, il est complètement construit ici. Hein. On n'a pas de la racine, c'est shin, lamed, mem. Donc, voilà la paix. On peut obtenir une série d'autres mots construits sur la même racine, auxquels viendront se greffer des préfixes, des suffixes et même des infixes. Le mot, un infix, c'est, bon, préfixe, c'est à droite, suffixe, c'est à gauche, et infixe, c'est dedans, c'est au milieu, c'est n'importe où. Infixe, c'est indéfini, indéterminé. Près, devant, su, derrière, et un, c'est n'importe. Alors, le mot perfectionnement, voilà, ishtalemut, ça veut dire perfectionnement ou bien une formation. Quand on va en Belgique, on a le Forum, en France, on a la NPE, on va à une formation, comment est-ce qu'on appelle ça, le centre de formation, l'AFPA, je ne sais plus. Ouais. Je ne sais plus. Enfin, les centres de formation, voilà, on va faire une formation professionnelle. On va se faire un perfectionnement en secrétariat, en informatique. Eh bien, en hébreu, en Israël, on appelle ça ishtalemut, perfectionnement. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que ça vient faire avec la paix? Alors, on a shalom, shin lamed même. On a ajouté un he, un tav et hot. Hot pour dire que c'est un féminin pluriel. La racine, le préfixe, un infix, un suffixe, voilà, un suffixe, le suffixe c'est hot. Ici, il y a un suffixe hot. Alors, je prends la racine, je commence, voilà. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme mot? On a le verbe l'échalem. L'échalem qui veut dire payer. Donc, déjà, le mot shalom, ce n'est pas uniquement la paix, c'est aussi payer une rétribution. Yeshua, quand il a dit à la croix, tout est accompli, il a dit Nishlam, c'est accompli, c'est fait. Donc ça veut dire que shalom, ça ne veut pas seulement dire paix, mais ça veut dire compléter, perfectionner, accompli, terminé, il n'y a plus rien à ajouter. Ça a été payé. Donc les shalem, ça veut dire payer. Un contrat, on paye, voilà. Shulam a été payé. Complété, les hashlim. Les hashlim, on a un he qui vient s'ajouter et un yod, les hashlim. Réconcilier, les hashlim bein, réconcilier entre, donc on va dire les hashlim bein, ve, donc entre quelqu'un et quelqu'un d'autre. Donc, hein, les hashlim, donc c'est réconcilier. Un autre mot, voilà, les ishtalem, se perfectionner, être rentable. Quelqu'un qui se perfectionne, il est rentable pour son patron, eh ben, on va dire les ishtalem. Ashlama, achèvement, terminaison. Perfectionnement, formation, ishtalemut. Quelqu'un qui est un trésorier, un agent payeur, shalam. C'est un mot contemporain d'aujourd'hui, ce n'est pas dans la Bible ça, un trésorier, mais voilà, c'est quelqu'un qui s'occupe des paiements. Je continue, achèvement, terminaison, ishtalemut, shalom, intégralité, perfection, shelemut. On parle déjà, donc on voit ici la perfection. Yeshua, quand il a fait quelque chose, il l'a amené à la perfection. Tashlum, un paiement, une rétribution. Meshulam, payé, acquitté, ça y est, c'est fini, terminé, c'est payé, c'est Meshulam. D'ailleurs, on voit le même qui provient de la paix, qui provient de l'accomplissement. Donc, on voit ici que le mot, il est construit avec la lettre même. Il y a chaque fois un préfixe, tav, qui veut dire quelque chose, le he qui veut dire quelque chose,
Vous voyez, donc il y a toujours une signification. Mashlim, qui provient aussi, Meshulam ou Mashlim, qui provient de la paix, mais il y a un yod pour parler de complémentaire, c'est quelque chose de en plus. La paix, Shalom, ça on connaît. Rodef Shalom, un pacifiste. Rodef Shalom, c'est un pacifiste. Donc c'est un mot qui exprime les verts, hein, les écolos, ceux qui, qui veulent promouvoir la paix dans le monde. Il n'y a pas que les écolos, hein, il y a les associations pacifiques. Eh bien, on va appeler ça Rodef Shalom. Vous voyez que cette racine est tout à fait curieuse parce qu'il y a là-dedans l'accomplissement. Où est-ce qu'on voit l'accomplissement? L'achèvement, la terminaison ici en haut, Ashlama. On voit le paiement, la rétribution. Donc Yeshua, il a payé notre salut. C'est acquitté d'ailleurs, Meshulam. On retrouve aussi l'acquittement. Voilà. Un autre mot, Katav. Je regarde l'heure parce qu'on va faire une heure quand même, 21h26. Donc, allez, encore un bon 5 minutes. La racine Katav. La racine Katav. Kaf, Tav, Vet. Voilà. Le verbe écrire, il est au milieu. Écrire, c'est la racine. Lichtov. Lichtov et la racine, c'est Katav. Je vous rappelle que les racines primaires, à la base de tout, c'est toujours un verbe. C'est un verbe d'action, un verbe d'état, mais qui s'écrit toujours AA. Kamatz, patach. La racine, c'est toujours comme ça. Kamatz, patach. Dabar, kamatz, patach. Amar, kamatz, patach. Toujours. Kamatz, le A et le patach. Donc, la première lettre reçoit la voyelle la plus longue. On dit katav, dabar. Et le katav, donc, c'est la racine de écrire. En hébreu contemporain, on ajoute le lamed, on dit lichtov. Le verbe lichtov, c'est l'infinitif. Alors, on a d'abord lichtov, écrire. On a ketovet, un épigraphe. Un épigraphe, c'est ce qu'on met sur une tombe, par exemple, un petit dicton pour exprimer le résumé de la personne, comment elle a vécu, etc. On va appeler ça un épigraphe. Les itkatev. Les itkatev va nous donner ici, on verra ça dans les conjugaisons, un mode réfléchi, une réflexion, un aller-retour. Quand on correspond, on attend une réponse. Et donc, c'est les hitkatev. Donc, c'est le lamed, c'est l'infinitif, mais c'est hitkatev. Hitpael. C'est le hitpael, en fait, c'est la forme hitpael. Ensuite, on a shirtuv, réécriture, shirtuv. On a la racine katav ici, kaf, tav et le vet. Ensuite, un contrat de mariage, une ketouba. Une ketouba, en fait, c'est quelque chose qui est écrit, ça vient de katav. Donc, on a katav A, voilà, avec la lettre He. Donc, soit on peut considérer comme c'est écriture en direction de, pour un but bien précis, puisque le He, ça peut être une direction, ou ça peut être aussi un mot féminin. Et voilà, c'est un contrat de mariage, ketouba. Oui, non, c'est bas, c'est bien bas. Ouais, ketouba. Maintenant, je veux dicter à quelqu'un. Eh bien, je vais les active. Les active. Les active, donc c'est dicter, dire à quelqu'un, faire écrire, voilà. Et enfin, ici, artava, une dictée.
Donc, on a chaque fois cette racine, katav, et tournée dans tous les sens. On ajoute des lamed, des kaf. Non, là, il n'y a pas un lamed et un he nouveau. Donc, ici, on a un préfixe, on a deux préfixes, trois préfixes. Les hit, dans le hit pael, on a ici trois préfixes. D'abord, deux pour les hit, et le hit pour l'infinitif. Parce que la racine, elle se trouve à la fin ici, katav. Vous voyez que ça peut aller loin quand on développe comme ça le verbe katav. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre par après? Une autre racine. Je vais vite le faire parce que c'est assez simple. Et puis, on va terminer. Etsem, les ossements. Les ossements que l'on retrouve dans Ézéchiel 37. Etsem. Aïn, Tzadé, même Sophit. Donc, Etsem. Là-dedans, on a le Aïn, le regard. Tzadé, le juste. Et même l'eau de la vie. Donc, on a là-dedans quelque chose où on voit le regard de Dieu qui a été posé sur le peuple pour le garder, sur sa parole, pour l'accomplir. C'est aussi le regard sur les nations. Ensuite, on a le juste, le Messie d'Israël au centre. Il est au milieu. Le tzadé, il est au milieu de Etsem, dans la racine, au milieu des ossements d'Israël. Il est au milieu. C'est au centre du rétablissement. Puisque le but de la restauration de l'État d'Israël est bien sûr la venue du juste. Ce n'est pas juste pour avoir un État d'Israël. Voilà. Non, c'est pour que le juste, le Mashiach, il puisse venir. Ensuite, on a la restauration du pays, de la terre, du peuple. Elle se fait par l'apport de l'eau de la vie, qui fait justement renaître les ossements desséchés, puisque les ossements sont desséchés. Donc, il faut de l'eau du ciel qui tombe sur le désert pour y faire pousser les plantes, les arbres, les forêts, le torrent d'eau vive qui vient donner naissance à un peuple nouveau-né. Eh bien, regardez ce que cette racine va donner. C'est incroyable. Elle va d'ailleurs donner une fête en Israël. On a d'abord authentique, atzmi, de soi-même, authentique. Atzmaï, autonome, indépendant. Atzmaout, l'indépendance. Etsem, les os. Atsamim, les osselets. Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est Yom Ha'atzmaut, c'est le jour des os, le jour des ossements. Donc c'est vraiment comme si on disait que Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est la fête qui célèbre Ézéchiel 37. C'est vraiment magnifique. Be'etzem, en fait, Shem Etzem, c'est un substantif, un nom commun. Shem Etzem. Atzmiut, l'individualité. Ou Shilton Atzmi, l'autonomie. Voilà quelques mots concernant Etzem. Donc vous voyez que qu'est-ce qu'on ne fait pas avec une racine, quoi, hein, c'est vraiment incroyable. Et là, il y en a quelques-uns seulement. Le tableau, il n'est pas complet. On va continuer, mais bon, je vous le donne comme ça, mais les trois lettres racines vont encore donner Atsam, puissant, nombreux, plein de force, puisque les ossements vont se remettre ensemble, la colonne vertébrale va se remettre en route, et on parle là-dedans de la force, de la multiplication, de l'accroissement. Briser les os, je ne vois pas pourquoi ils ont mis briser les os, mais peut-être dans le sens négatif. Otsem, la puissance, la force, le corps, le pouvoir. Atsuma, des moyens de défense. Atzmon, la robustesse. C'est d'ailleurs un lieu près du Jourdain. Atzmon. Otsma, nombre, force, défaillance, pouvoir, puissance. Et Atsum, c'est un adjectif. Ça s'écrit soit avec un kubutz, soit avec un shuruk. Eh bien, donc, on a puissant, considérable, force, griffe, nombreux. Voilà, je pense que j'ai fini avec Atsam. Ouais, la suite, voilà. Donc, on va s'arrêter ici.
ce qui est déjà pas mal, je trouve. Donc, voilà. Donc, c'est enregistré pour ceux qui ne sont pas là, donc ils verront bien. C'est un domaine très important parce que il faut qu'on puisse retrouver les racines dans un mot à la Bereshit. On prend le premier mot Bereshit, où est la racine dans Bereshit. Voilà. Donc, on sait que c'est Roche qui va donner Reshit, Bereshit, etc. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'important au niveau du cours. Alors, avec ça, j'ai quelques petites études bibliques à vous montrer, donc à l'occasion, dans, euh, dans, Volontiers. dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, on n'a pas cours, donc ce Ok. sera dans 15 jours. Ok. Voilà, bonne fête avec les enfants, Voilà. Francis. Merci. J'ai pas trop le droit de sortir. Non, c'est Ah, pas vrai. d'accord, C'est pas d'accord. vrai, c'est pas vrai. Voilà. Voilà. Je voulais vous demander, je ne sais pas si c'est possible, il y a moyen de bouger le cours un autre jour Oui, bien ou sûr, bien est-ce sûr. que, je ne sais pas si on peut, parce que là, ben, avant c'était très bien, mais vu qu'on a sauté, c'est redevenu sur les deux Zooms que j'ai le mardi. Et Alors c'est les autres, quand? je ne peux pas leur demander de bouger, on est 25. Donc c'est compliqué pour 25 personnes Oui, de il n'y a pas bouger. de problème. Qu'est-ce que vous proposez? Moi, ce qui vous arrange, sauf, eh ben, sauf le mardi Hmm. de 7h30, de 8h30 à Moi, le 9h30. lundi, Quoi. ça me peut aller, hein. Je ne Et sais pas si ça peut pas, convenir. Moi, pas j'ai les un... Oui, mercredis. Pas oui, les mercredis. Lundi, oui, ça dépend. Il y a tellement de... Je crois que l'église est déménagée vers Zoom parce qu'on a tellement de formations, de cours, de prières. Mais je m'adapte. Lundi, c'est mieux que, oui, que mercredi en tout cas. le lundi, c'est mieux. Oui, bon, il y a des autres, mais je m'arrange. OK, lundi. Si ça ne vous embête pas, comme ça me permettrait de suivre. Ça va. Après, si ça pose problème pour les autres, tant pis. Hein, je Non, non, mais... regarderai Ah, pour les l'enregistrement. autres, ben, ils ne sont pas là pour le dire. Donc, celui qui n'est pas là, ben, il ne faut pas dire qu'il a tort. Mais pour choisir les dates, il faudra bien décider. Donc, Ouais. mais le lundi, ça va. Mais j'ai un autre groupe le lundi, donc c'est à, je ne sais pas à quelle heure, je vous dirai l'heure, parce que je ne sais pas maintenant tout de suite. Je peux vous le dire D'accord. d'ailleurs. Le lundi, c'est toujours à 20h30, de 20h30 à 21h30. Donc ça peut être à... euh, 20, non, au contraire, ça peut être à 20h30. Ça peut être à 20h30. Là, j'ai eu exceptionnellement à 20h30, mais c'est toujours à 19h15 le cours que j'ai. Donc, de 19h15 à 20h15. Donc, ici, ça va, OK. Je vais essayer de faire 20h30 dans 15 jours, quoi. D'accord. Mais ça Ben, serait on essaye. On oui, essaye. Si ça ne vous convient pas. les 8, non? On dit. Donc, ce serait le... donc, on est le 26, donc c'est dans 2 semaines. Ok. C'est le 8, Voilà. c'est ça? Oui, Ouais. lundi 8 novembre. Lundi 8 novembre. Oui. Lundi D'accord. 8. Il y a juste les premiers, je ne peux pas, mais si c'est les 8, ça va. Ouais. Ok. 8 novembre. Le 8 novembre, voilà, le 8 novembre, ce sera probablement 20h30. 20h30 à 21h30, si ça vous va. Oui, Ouais. oui, Voilà. ça va. Bon, ben, en tous les cas, merci beaucoup. Et c'est le groupe 3, C'est gentil. 2021-03, je crois, c'est ça. Donc, c'est la suite racine. OK, je la mets directement. Voilà. Et Enregistrer. les copies sont dans le site, non? Les cours. Oui, mais je vais vous l'envoyer, ça va être plus simple. Ok.
Sinon, c'est dans le site, oui, effectivement. Mais actuellement, je suis en train de reformer le site. Donc, avec la connexion, je ne sais pas il va pas y avoir un problème. Est-ce que vous ne voulez pas essayer de vous connecter pour voir si ça fonctionne et me dire, tiens, ça marche ou ça ne marche pas? Parce que tout est là, hein, il n'y a plus qu'à se connecter et tous les documents sont là. Ok. Oui, oui. Bon, ça, je l'avais trouvé dans le site. C'est ce que Ah, voilà. je vais voir. Mais pas celui-là, je n'ai pas cherché. Alors, ici, on a le PowerPoint que je suis en train de vous montrer et il y a un document PDF. OK. Un document PDF qui reprend pratiquement la même chose. D'accord. Ça va? Oui, ça. Donc, et un jour, on fera des exercices. Quand même, c'est un cours, donc il faudrait quand même un peu de temps en temps faire des exercices. Donc, pas rien que de l'étude biblique. C'est un plus important, l'étude biblique, mais c'est pour qu'on apprenne quand même, en fait, à lire. Parce que je voudrais bien qu'on commence pas trop tard à voir les psaumes. On avait commencé avec les psaumes. J'ai déjà les psaumes 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça. Donc, ils sont prêts. Bon, évidemment, je vous rappelle, enfin, je vous signale que ce genre d'étude, c'est pratiquement un ou deux versets maximum par heure. Tellement il y a à dire. Donc, on prend son temps, quoi. On ne va pas faire un psaume complet en un soir. Hein. Ce n'est pas juste de la lecture. On rentre dans... Chacun doit lire un verset ou... On fait la plongée, là. On plonge dedans, là. Oui, on plonge dedans. Et il y a ce genre d'exercice, normalement, je dois faire avec Shmuel en Israël, on avait décidé de faire un cours public. Donc, avec d'autres personnes qui pourraient suivre aussi, parce que c'est tellement intéressant que c'est un peu dommage d'être 2, 3 uniquement. Et donc, je ne sais pas encore comment on va le faire, mais bon, il y a les cours d'un côté pour ceux qui n'en connaissent pas l'hébreu, et il y a la partie publique où les gens peuvent suivre. S'ils ont envie d'apprendre, ils s'inscrivent pour le cours, mais en attendant, ça pourrait être public sur YouTube et Facebook. C'est bien. Donc, on est en train de préparer quelque chose pour voir qu'il y ait un peu plus de monde, en fait. Hein. Voilà. Voilà. D'accord. Merci Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Et à bientôt. Amen. Je vous bénisse. Merci à vous aussi. Amen. À vous aussi, merci. Au revoir. Au revoir.